Apis. Appel. Follows us. Wow, très bien. C'est le meilleur, très bien. Tu t'es fait d'avoir. C'est tout amusant et jeu, jusqu'à ce que les cartes touchent le tapis et que les griffes sortent. Que ce soit un coup dur, un call dévastateur ou un regard glacial qui paralyse toute la table, vous allez voir exactement pourquoi certains des joueurs les plus coriaces du jeu ne sont pas les gars. Des implosions causées par le tilt. Demandez simplement à Vanessa Selbst aux affrontements enflammés, à la domination totale. Ces moments prouvent une chose. Ne les sous-estimez pas à vos risques et périls. Plongeons-nous dedans. Femme contre femme. Dans notre premier extrait, certains sentiments sont un peu blessés. C'est un énorme pot, en direct de The Bike, et deux joueuses se retrouvent all-in. Margot face à deux cartes mystères, du moins pour le public, et ils ont une place au premier rang pour cet affrontement. C'est du poker avec une touche de drame, et nous sommes là pour ça. Elle est comme... Je savais qu'elle essayait de comprendre combien de grandes lumières elle avait tout le temps. Elle est incroyable. 6375. 35. D'accord, merci. 25 quoi? Qui n'a pas 25 ans. Oh, ben merci, d'accord. Donc peut-être un doublement. 7. Peut-être si je pouvais juste battre Joanne sur une main dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai même pas encore pris au Ouais. En plus, cette main-là, j'étais juste pas genre convaincant. Et j'aurais dû gagner celle-là. J'aurais dû juste suivre et la retourner si vite. Une main. 7. Si j'avais pris sa pile avant ça, elle aurait été genre en haut pour... Elle a aussi obtenu une bonne carte de rivière pour que je ne parie pas. Tête à tête. J'adore son argot. Trop dommage. La mise est de 250. As-tu échangé tes jetons blancs? Oui, je les ai colorés. Je les ai colorés. Ouais. Est-ce que Louis t'a porté? Ouais. Un verre? Ouais. Je les ai colorés jusqu'à... au pouvoir gonflé. Tu vas manger maintenant? Ouais. D'accord, on va manger et ensuite revenir jouer. D'accord. Tu dois tout. Que direz-vous de tout? Tapis. Elle sait que je suis le meilleur au jeu de cartes. Oh non. Tu dois revenir jouer. Tapis et un call. Manges-tu de la viande? D'accord. Oh. Je pense que Margot a des ennuis, les gars. Oh. Non, tu l'as déjà. Vas-y, tu abandonnes. Ceci. Zia n'aime pas ça. Elle se sent coupable, on dirait. Elle a une couleur, oui. Je pense qu'elle a une couleur. Oh. Tu comprends? Tu l'as. Elle l'a déjà. Tu l'as eu! Oh merde, je savais que tu avais une couleur! C'est bien. Triste. Mangeur. Merci. Margot a fait une erreur critique. Ce n'est pas un effondrement total, mais la frustration se fait sentir. Son langage corporel change et le poids émotionnel de l'erreur se lit sur son visage. C'est un moment qui montre que presque tous les joueurs peuvent être déstabilisés sous pression. Lecture parfaite, résultat brutal. Vanessa Selbst affronte le vétéran professionnel et gestionnaire de fonds spéculatifs Dan Shack au PCA 2014, où la première place signifie un impressionnant 1 400 000 $. Avec des enjeux aussi élevés, chaque décision devient une cocotte minute et les deux joueurs savent qu'une seule erreur pourrait signifier un désastre. Ce qui donne à Vanessa la top paire. Deuxième paire pour Dan Shack, plus un tirage couleur, plus un tirage quinte par le ventre. Oh là là, ça pourrait devenir plus laid que Quato de Total Recall. Eh bien, il ne semble pas que Vanessa ait l'intention de jouer dans le rythme. Elle mise 165 000. Pour simplement suivre avant le flop depuis la petite blind et ensuite mener ici, la gamme de Vanessa est rarement rien. Dan Shack relance à 400 000, obtient un fold instantané d'Antonio Esfandiari. Et ce tableau est super mouillé, ce qui va faire que Vanessa ne s'inquiète pas trop des brelans et des doubles paires. Si Dan avait un super monstre et que Vanessa l'attaquait, n'appellerait-il pas probablement juste pour la laisser mener à nouveau au tournant? C'est de l'argent gratuit. Donc non, je ne vois pas Vanessa se coucher avec la top paire top kicker ici. Appel. Elle suit. Il y a maintenant 1 250 000 au milieu. Un énorme pot se construit ici à la bulle et il y a 3 gars à la table qui fonctionnent à vide. Le tableau se double au tournant. Vanessa a maintenant une chance sur 3 de gagner. Elle check. Tapis. Et chaque pour
tous! OMG, Suicide, ICM. Je félicite Dan Shack d'avoir des tripes si grosses qu'elles sont maintenant considérées comme les îles des Bahamas, mais ce bluff risque des sommes folles d'argent réel contre une personne avec une gamme incroyablement forte. Je suis. Vanessa suit! Oh. Et Dan Shack risque d'éclater la bulle du Super High Roller. Quel suspense ridicule! Quel pot inutilement énorme! Dan Shack a 11 outs. Il peut toucher un trèfle ou un 10 à la rivière. C'est un 10! Cela n'était pas censé arriver. Il fait un tour de victoire. Il revient. Dan Shack double et prend la tête en jeton de Vanessa Selbst. Mec, je ne pensais pas que tu regarderais. Dan, ne dis rien. Ne dis rien. Pas trop tard. Je viens de perdre genre 2 millions de jetons. J'ai perdu 2 millions de jetons. Dan m'a eu à la rivière ouest. Il a poussé au tournant et j'ai suivi et il avait 11 outs. Ouais, je viens de perdre 2 millions de jetons. As-tu passé haut ou relancé entre-temps? Non. Il a relancé puis il a juste tout misé sur un bluff, ou genre un semi-bluff, puis j'ai suivi et... Et il y est arrivé. C'est la partie cruciale de l'histoire. Vanessa joue la main avec précision, lisant chaque, faisant confiance à son instinct et exécutant parfaitement. Mais comme tout joueur de tournoi finit par l'apprendre, la perfection ne garantit pas la protection contre l'arme la plus cruelle du poker, la variance. Quand les cartes ne sont pas en sa faveur, le choc émotionnel est immédiat. Elle se défoule sur la table, sur elle-même, sur quiconque veut bien l'écouter. Bien que cette fois elle ait été certainement malchanceuse, Vanessa reviendra pour nous montrer comment cela ne se fait pas. Les émotions sont à fleur de peau. Dans ce prochain extrait, nous retrouvons Annie Duke face au finaliste du main event des WSOP, Paul Wasika, dans un duel en tête-à-tête tendu. Attention, cette main ne se transforme pas en bagarre, mais elle prend un tournant extrêmement dramatique. Le mal, il faut juste éviter d'en être la cible. Et la plupart du temps, dans cet événement, il a réussi à le faire. As-10 pour Annie. Tapis. Elle fait tapis. Paire d'as pour Wasika, distribuant la consternation. Parlons de mal. Bon jeu. Quand il pleut des cordes, hein? Je ne peux pas jouer mieux que je l'ai fait. Je suis incapable. 2 as pour Paul Wasika. Il a très bien joué. Ce n'est pas fini, mais il a très bien joué. X pour Annie. Voici le flop. Il n'est pas fréquent d'être en pourcentage à un chiffre pour gagner la main avant le flop. Brelandas pour Wasika. Ça vient de s'aggraver. Annie est tombée à 2%. Voici le tournant. Il est temps de faire vos valises. Ne termine pas, Annie. Non. Elle a maintenant un tirage quinte par le ventre. Un très faible lueur d'espoir. Voici la rivière. C'est un roi. Non! C'est un roi. Quel retournement de situation. Duke double sa mise et paralyse Paul dans le processus. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Tu ne mérites pas ça. Je suis désolée, c'est tellement moche. Je suis vraiment désolée. Oh, ça me donne envie de pleurer, c'est tellement dégoûtant. Paul est toujours à 10 millions. Oh mon Dieu, oh, c'est tellement dégoûtant. Oh, c'est tellement dégoûtant. Ce n'est pas encore fini. Annie était une outsider à 49 contre 1 sur le flop. C'est comme la chose la plus dégoûtante qui soit. C'est bon, Annie, c'est bon. Non, ce n'était pas... Non, c'était très différent des valets contre As-10. Mon Dieu. Crédit à Paul Wasika pour la façon dont il gère tout cela. Wow. Il pourrait lui-même devenir coach en développement personnel. Ce qui se déroule est moins un choc de tempérament qu'une montagne russe émotionnelle brute provoquée par une sortie brutale. Sortant d'un récent gain massif, Paul prend la défaite comme un pro, mais c'est la réaction explosive et émotionnelle d'Annie Duke qui vole la vedette, nous rappelant que le poker n'est pas seulement un jeu de cartes, c'est un test de QI émotionnel et mental.
Syndrome de Babe Ruth. Dans ce prochain extrait, Michael apprend une leçon difficile sur la patience, l'humilité et le fait d'être en confrontation au poker contre une femme. Face à Abernathy dans une main cruciale, il rend une décision facile inutilement dramatique et le karma est plus que prêt à intervenir pour lui donner une leçon. Oh mec, alors Dylan a relancé à 50 000 $ et Michael essayait, je suppose, de suivre. Oh mec, c'est un peu une petite manœuvre douteuse là, je pense. N'allait comme, oh non, je voulais juste suivre. Oh non, Sam Abernathy, non, elle a tout misé avec des 6. Je pensais que c'était un tripoteur. Oh non, Michael a-t-il déjà appelé? Oh mon Dieu, va-t-il vraiment? Oh Seigneur, oh non, échec total, oh mon Dieu, oh non, pas comme ça, oh mon Dieu, il fait attendre Sam, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, ça, s'il te plaît, un 6, oh je veux dire, je ne soutiens pas habituellement les joueurs, mais je veux dire peut-être qu'il réfléchit vraiment à ça. Appel. On peut voir que Sam est un peu dégoûté ici. Allez, 8, s'il te plaît. Oh mon Dieu, je n'ai jamais demandé de carte dans aucune situation, mais allez, un 6 pour la justice, c'est un slow roll assez brutal là, je veux dire... Oh mon Dieu, nous allons avoir besoin d'un 6 ici. Sam a besoin d'un 6 et seulement d'un 6 où elle va perdre un énorme pourcentage de son stack. 10. Sam doit trouver un 6 et seulement un 6 ici. Oh mon Dieu! Oh, un 6 à la rivière! Envoie-le à maman! Oh mon Seigneur! Oh, un 6 à la rivière! Oh mon Dieu! Envoie-le à maman. Wow! Au lieu de laisser les cartes parler, Michael essaie de transformer le moment en son propre moment de gloire, en le prolongeant, en se vantant et en agissant comme s'il annonçait son coup. Malheureusement pour lui, les dieux du poker aiment un peu la justice poétique. Et quand la rivière dévoile un miracle avec un 6, Abernathy rafle le pot et laisse Michael stupéfait. C'est le genre de main qui vous fait rire et penser, peut-être, juste peut-être, qu'il y a un peu de justice à la table de poker. Le timing est tout. Dans ce clip, Vanessa Selps affronte David Doxance dans un événement Super Roller à enjeux élevés, entouré de l'élite du poker. Les deux joueurs sont des titans absolus. Vanessa, triple gagnante de bracelet WSOP et l'une des femmes les plus redoutées du jeu. Doxance, un stratège avec plus de 8 millions de dollars en gains de tournoi en direct. Cette main, elle fait une surenchère. Non, elle appelle. Appel de chaîne. Siva se couche au bouton. Grusin en petite blind passera également. Antonieux abandonne la grosse blind. Nous allons au flop. Et c'est valet 4-2 avec 2 trèfles. Un flop assez bon pour Doc. Il a une paire avec son kicker, un tirage couleur backdoor et un tirage quinte. Il continue pour 84 000. Maintenant, Vanessa va tenter une relance alors qu'elle a complètement manqué. Intéressant. 233 000 au total. Probablement parce qu'elle a juste suivi la dernière fois avant le flop avec une grosse main. Et Miranda, c'est à ça que ça ressemble quand ton fiancé fait une erreur. Doc ne va nulle part. Il suit la relance et avec 659 000 au milieu, nous passons à la turn qui est la dame de trèfle. Sands a maintenant le tirage couleur max pour accompagner sa paire, bien que ce soit la plus petite paire. Une si bonne carte pour Doc et par conséquent une terrible pour Vanessa pour continuer son bluff. Sans a passé la parole à elle. Oh là là, c'est 4e et 25 et Vanessa fait entrer le botteur. Elle mise 347 000 avec absolument rien. Maintenant, ne vous méprenez pas. C'est un sacré bluff. Malheureusement, Doc a une main qui a toujours une énorme équité contre la gamme de Vanessa. La plupart du temps, elle va faire n'importe quoi et dans le pire des cas, il n'est jamais complètement perdant. Il suit la mise. Le pot est maintenant de plus de 1 350 000. Vanessa est le tapis effectif. Elle a 1 100 000 derrière. Et elle va devoir vider le chargeur sur la rivière, et même cela pourrait ne pas fonctionner. Ai-je dit que cela pourrait ne pas fonctionner? Je voulais dire que cela ne fonctionnera certainement pas. Oui, elle a une paire de 5, mais c'est le 5 de trèfle, la main imbattable pour Doc Sands, et il check.
Elle peut vider le chargeur autant qu'elle veut. Elle tire à blanc. Mieux vaut jeter vos armes et sortir les mains en l'air. Je suis tout dedans. Elle fait un bluff en poussant all-in à la rivière! Ils sont bons. Clac! Les notes sont bons. Il n'y a rien. Belle main. Tu as l'as valet d'as ou l'as de trèfle? Vanessa Selps est éliminée. Bon jeu. Excellente vérification par Sands à la fin. Et Vanessa rate l'argent de seulement 2 places. Pourquoi a-t-elle fait ça? Il a vérifié et elle a tout misé. Ça va paraître pire à la télé que ça ne l'était en réalité. Si proche de la finale. Doc appelle le bluff de Vanessa instantanément. Pas d'hésitation, pas de pitié. Et tout d'un coup, le tournoi de Vanessa est terminé. Alors qu'elle quitte le plateau, certains des autres pros à la table ne peuvent s'empêcher de rire et de plaisanter à ses dépens. C'est un moment d'humilité rare pour l'une des grandes du jeu, un rappel douloureux que le timing est vraiment crucial et que même les légendes peuvent faire le mauvais choix au mauvais moment. Nous avons cherché partout pour vous apporter les meilleurs duels de poker féminin. Maintenant, c'est à votre tour de nous aider. Aimez et abonnez-vous pour nous aider à continuer à fournir les cartes et le contenu. Le bot casse la table. Si vous allez porter le surnom le bot, vous feriez mieux d'en être à la hauteur. Et Sia est là pour prouver qu'elle en est plus que digne. Face à 3 adversaires avec une main de départ moins que brillante, Sia, le bot, n'est pas ébranlée. Elle reste concentrée, calculant ses mouvements avec la précision mécanique que son surnom suggère. Flopez-le, frappez le cutter. À la prochaine manche. À 4. Check, check, check. Hey, surprise, tout le monde. Sia, le bot est tombé. Le joint, 2500 $ là-dedans. Beaucoup d'agressions avant le flop et Sia pense juste point. Cherto, qui est-ce qui... Cherto a été assez agressif ce soir, par moment. Il va y aller avec As-10. Et il ne va pas aimer quand ça reviendra à Sia. Combien étoiles? C'est toujours un peu frustrant quand tu passes les premiers joueurs et tu te dis peut-être que je suis bon, peut-être que je vais y arriver. Et puis c'est le dernier joueur qui te plaque contre un mur et te donne un coup là où tu sais. Je suis tout dedans. Je mise tout. Quoi? Oh non! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Qui a une main? Également. Il y a un bouton? C'est juste un coup de dé complet. Je veux dire, pour être juste, ça marche à chaque fois que votre adversaire n'a pas un 9, je pense. Mais quoi? Appel. Oh wow. Ils adorent Sia. Ils veulent lui donner de l'argent. Je veux dire ça, je ne sais même pas où elle pense ici. Je veux dire, le problème est qu'il a quelques bluffs dans sa gamme, mais tu bats beaucoup de 9, comme 10, 9, 9, 7, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'a tout simplement pas de paire de 8 ici, n'est-ce pas? Il ne joue pas une paire de 8 de cette façon. Et elle suit? Oh, bien sûr qu'elle suit, évidemment. Oh mon Dieu. Dark Knight et Drawing Dead parce que nous savons que les cartes qui sont déjà mortes. 2 fois, je suppose. Tu peux le faire 44 fois. Overpair. Il dit qu'il a une overpair. Mais nous savons qu'il ne le fait pas. Sia, le bot, regarde le Dark Knight s'effondrer comme un château de sable face à la marée montante. C'est une élimination nette et chirurgicale. Pas de théâtralité, pas de vantardise, juste une exécution pure. Un rappel que le poker n'est pas toujours une question de coups spectaculaires. Parfois, il s'agit de rester calme, de rester silencieux et de laisser votre adversaire se battre lui-même.
Quand les gants tombent, dans ce face-à-face inoubliable, Vanessa Selps est plongée dans un tournoi EPT à enjeu élevé, fixant son regard sur un adversaire improbable, son ami Kevin McPhee. Avec seulement 57 joueurs restants, chaque main pourrait faire la différence entre une longue progression et une sortie précoce. Mais à mesure que le pot grossit, cette main devient plus qu'une simple question de jetons et de cartes. C'est un affrontement entre l'amitié et l'ambition. Vanessa surrelance une 4e mise à 79 000. Contre presque n'importe quel autre joueur, je pense que c'est le moment où Kevin laisserait probablement tomber ça comme un rendez-vous moche le soir du bal de promo. Wow, il vient de faire une 5e relance à 131 000. Aya avec As-9 dépareillé. Maintenant, prenez ce que je viens de dire à propos de Kevin et appliquez-le à Vanessa. Combien te reste-t-il? Tu sais, comme autant. C'est de la pure folie avec ses deux mains. Avons-nous bien fait les graphiques? Je suis tout dedans. Elle fait une 6e relance all-in. Double Aya! J'ai probablement encore la meilleure main. Défense du titre. 2 ans plus tard, j'appelle. Oh mon Dieu, il paye! Tu as l'as valet? Non. J'ai une paire. J'ai As-9. Réaction correcte. Tu es complice de cela aussi, Selpsty. Que s'est-il passé? Je pense juste que c'est un claquement. Coucher rapide, ouais. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Belle main. Bon call, je suppose. Le flop a un as. Parce que tu es Vanessa Selps. McPhee prend la tête. Vanessa a besoin d'un 4. Course volley. Belle main. McPhee prêt à doubler son tapis ici. Et un autre as pour faire bonne mesure. L'aiguille. Elle n'en revient pas. Je n'en reviens pas. Peux-tu y croire? Aussi difficile que cela puisse être à croire, cela vient de se produire. Très belle main. Mon plan était de suivre, mais je voulais être sûr. C'est toujours bon. Non, c'est une belle main. Toujours bon. Est-ce que Liv sait même ce qui s'est passé? Elle est sur le point de le découvrir. Le pire joueur que j'ai jamais vu. Quoi? Il me poursuit à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est un ami à moi et vous pouvez le dire à la télé. C'est le pire joueur de tous les temps. Je ne sais pas pourquoi un ami me poursuit, mais il le fait à chaque tournoi. Il me poursuit. Le visage de Liv le dit. Vanessa perd complètement son sang-froid, allant même voir sa collègue et amie Liv Bory pour exprimer sa frustration et analyser les choix de Kevin en temps réel. Ce qui a commencé comme une main apparemment standard s'est maintenant transformé en quelque chose de personnel, le genre de moment qui ne se termine pas avec les jetons poussés à travers la table. Le poker est impitoyable, non seulement pour les bankrolls, mais aussi pour les relations. Et dans ce cas, le tapis est l'arène où les liens sont mis à l'épreuve sous le feu, l'implosion entendue dans le monde entier. Dans ce prochain extrait, Vanessa Selps affronte un autre pro, Prahlad Friedman. Mais ce qui se déroule n'est pas un match d'échecs calculé, c'est une véritable implosion en temps réel. C'est comme regarder une étoile mourante s'effondrer en trou noir. Profitez-en, remontez tout de suite en selle. Relance à 1300 alors que Fondieri se couche rapidement. Fusée spirituelle pour Prahlad Friedman. Vanessa connaît sa propre réputation, donc elle sait que Prahlad pourrait la surrelancer légèrement, pensant qu'elle relance légèrement, ce qui est le cas, et si c'est le cas, elle pourrait avoir de sérieux ennuis ici. Relance à 4 à 13 200 avec le valet haut. Donc, typiquement, une surenchère de Vanessa Selps va commencer à gagner en crédibilité, ce qui signifie que si Prahlad pense qu'elle a une sorte de main, il mettra facilement une 5e mise. RCA, Merce. Détends-toi, toi. Attends. 5 relances à 35 000. 30, 35. D'accord. Eh bien, cela ressemble à un fold assez facile pour Vanessa, mais elle n'a pas encore jeté ses cartes. Joe, à quoi diable pourrait-elle penser ici? Eh bien, elle est peut-être encore un peu énervée par cette dernière main et elle se calme probablement en pensant que Prahlad est juste en train de la taquiner. Maintenant, on dirait qu'elle veut voir combien de jetons il reste à Prahlad. Si elle se convainc que Prahlad se moque d'elle, cela va être un désastre. Elle devrait se coucher d'une seconde à l'autre. Oh. Elle mise 6 fois avec un valet haut. Oh là là. 162. 106 200 $ est maintenant la mise. C'est un véritable coup de poker, comptons le temps de suspension. D'accord, je suis tout dedans. Prahlad est all in. C'est une erreur. J'appelle. Vanessa Sue. C'était Prahlad?
Il a des as. Oui, je sais. Combien veux-tu en faire? Il a des as. C'est comme 100%. Bien sûr. Elle a as, roi ou roi. Non, je n'ai rien. 2 fois? Tout ce que tu veux. Faisons 3 fois. Bien sûr. Lève-toi ici. Elle a beaucoup de cartes. Oh là là. Combien as-tu? 160. Il te couvre, je pense. 170. Donc, ils vont le faire 3 fois. Presque parler avec lui, je n'ai pas pu le faire. Combien de fois avez-vous dit que vous courriez? 3. 3 fois. Monte ici. Je vais partir si je ne le fais pas. Et je pense que je parle pour Vanessa quand je dis Anna! Encore pire, certains des outs de Vanessa ont été jetés, donc elle est dans une situation plus difficile qu'elle ne le pense. Premier des 3 tirages à venir, le gagnant obtiendra un tiers du pot, roi 4, 5. Ce n'est pas bon. Elle aura besoin de runner. Runner. 6 de carreau. 6 de carreau. Ne le gaspille pas. 6 de carreau serait... Est-ce que ce serait la meilleure carte? 6 de carreau lui donnerait des tirages quinte et couleur. Dieu. Au tournant. 9 de cœur. D'accord. Mets un 2 de trèfle. Oh, l'as de trèfle, c'est bien. Je pense que Pralad sait que le temps des discours est terminé. Rivière, 10 de cœur, et Pralad a sécurisé un tiers du pot d'une valeur de plus de 113 000. Je suis tellement... Pourquoi est-ce que je me fais ça à chaque fois? Pas à chaque fois. Je ne me fais plus ça d'habitude. De quoi ris-tu? Je ne ris pas. Je suis juste, tu sais. Je suis presque sûr qu'il riait. Voici le deuxième des 3 tours. 8, roi, 5, 2 carreaux. Tirage couleur pour Vanessa. Il y a déjà un diamant là-bas. Voilà, c'est l'esprit. Montre les autres carreaux. C'est si difficile? Le 6 de carreau serait certainement plus utile ici que sur le dernier. Vanessa a seulement besoin d'un autre carreau. Turn, 5 de cœur. Waouh, Pralad est fort. Comment l'a-t-il esquivé là? Manquer le tirage couleur sera dévastateur. Elle n'est pas susceptible de flopper aussi bien à nouveau. À la rivière, pas de carreau, 3 de trèfle. Quelle brique? Break bell. Super brick. Brick-tastic. Donc Pralad est aux 2 tiers du chemin pour rafler le plus gros pot jamais gagné dans le big game. Quel cadeau absolu de Vanessa. Il n'y a pas de valet et de 7. Troisième tirage. 4, 6, roi. 3 brick-bats de plus. C'est de plus en plus difficile à regarder. Même pas une goutte de sueur. Vanessa est condamnée à 2 paires, Brolon ou une quinte, tous en runner. Sinon, Pralad va avoir besoin d'une brouette pour ramener tout son argent à la maison. Au tournant, 2 de pique. Lève-toi ici. Et Pralad va gagner un pot de plus de 340 000 $. Waouh, Pralad l'a fait. C'est dingue. D'accord, je m'en vais. C'était sympa de jouer avec toi, Vanessa. C'était sympa de jouer avec toi. Bien joué. C'est une partie en cash avec de l'argent réel en jeu. Et Vanessa, habituellement connue pour son intrépidité, perd pied de manière spectaculaire. 3 tirages, 3 pertes brutales. C'est moins une main qu'un film catastrophe naturelle se déroulant sur le tapis. Lorsque la poussière retombe, ses jetons ont disparu. La salle est silencieuse et Vanessa est contrainte de faire cette redoutable marche de la honte en quittant le studio. Et on peut voir le poids de cela l'atteindre alors qu'elle s'éloigne, réduisant au silence la voix la plus forte du poker. Dans notre prochaine main, la joueuse de poker professionnelle, Vanessa Rousseau, affronte le toujours controversé Tony J, un homme connu autant pour son bavardage incessant que pour son talent au poker. C'est la tempête parfaite. Précision calme contre théâtralité chaotique. 1200. Quand un pot est-il jamais qualifié de prévisible, parmi tant de choses? Donc, si tu relances, alors tu construis un pot de si gros, et ensuite tu vas te faire bluffer dans le gros pot. Oh là là, Vanessa a des pertes d'ace. Je dirais que c'est le moment idéal pour écouter Tony et relancer. Il se contente de suivre. Garde les pots bas. Je parie 2000. C'est juste, tu sais, je pense que c'est mieux de parier dans le noir. Tony mise à l'aveugle et flop 2 paires. Une relance à l'aveugle, ça c'est un engagement fort envers le jeu. Ouais, Tony G, le karma a quitté le bâtiment. Je pense que nous allons voir 2 personnes s'engager dans ce pot. Vanessa relance à 5 000. Je veux relancer encore. Tony sur-relance à 20 000. Tu peux tout mettre. Tony G semble très confiant. Tu es prêt? Tony J est capable de faire le show, qu'il soit fort ou en train de bluffer. Vanessa va avoir du mal à s'en sortir cette fois. Tu es prêt? Si tu gagnes la main, tu me gardes silencieux. Je ne te crois pas. Ce bluff, je vais le suivre. Ce bluff, je vais le suivre. Coney vient d'ajouter une équité indescriptible à ce pot. Vanessa suit. Tony a bombardé le flop.
Ce qui peut faire penser à Vanessa qu'il est sur un tirage. Un as au tournant. Rousseau a un brelan max. Bonjour, méchant. Comme dirait Tony G, as de l'espace. Et Vanessa est passée de 0 à héroïne. Tony G a bien un tirage couleur. 10 000. Et mise 10 000. Tu pourrais me faire taire? Comment? En prenant être all-in et gagner le pot. Coup de poing au visage. Juste appuyer sur un bouton. Cet as améliore considérablement la main de Vanessa, mais si elle pensait que Tony avait des pics, il vient de les obtenir. Elle se contente d'appeler. Surveillez les pics. Je passe. Tony chèque dans le noir. La rivière. Une carte incroyable. Le 5 de cœur. Maintenant, tu dois montrer un peu de courage. Peux-tu battre ça ou vas-tu faire un check vraiment faible à la fin? Allez, Vanessa, tu peux le faire. Pour Vanessa, meilleure carte de tous les temps, Full House sur Full House. Tapis. Appel. Full Oxas. Wow, très bien. C'est le meilleur. Très bien. Tu t'es fait avoir? J'ai aussi un full à la fin. Wow. Et un tirage couleur. Tu vois, ça m'a fait taire. Vanessa bondit, mettant son tapis et entraînant Tony avec elle. Le résultat, un pot stupéfiant de 192 000 $ poussé dans sa direction. Et pour une fois, Tony G est laissé stupéfait et silencieux. Enfin, presque silencieux. Cette main est plus qu'une simple victoire. C'est un rappel que lorsque les femmes entrent dans l'arène avec les voix les plus fortes du poker, elles sont plus que capables de voler la vedette. Merci d'avoir regardé. Pour rester à jour avec tous les bad beats les plus fous, les coolers les plus colossaux et les mains les plus insensés, assurez-vous de liker et de vous abonner.